tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Et que vous êtes heureux et dans la joie de venir louer votre Père ce matin. Amen. Nous sommes ici encore pour célébrer notre roi, notre Dieu. Et nous voulons vraiment célébrer sa grâce et nous souvenir de la grâce immense que nous avons en lui, la grâce que nous avons eue de vivre encore un jour, la grâce d'être appelés ses enfants, la grâce d'être avoir pu être sauvés par notre Seigneur et amenés à lui simplement par son amour. Et donc je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous puissions louer notre Père, nous puissions célébrer sa grandeur, sa grâce incomparable. Amen. Ensemble. Pour la
qu'offrande, Seigneur de notre. Nous voulons méditer encore sur la grâce que tu nous donnes, sur ta grandeur, Seigneur. Préparons ensemble nos cœurs, prions à notre Père, que vraiment nos cœurs soient disposés pour entendre sa parole et célébrons-le. Prions ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. J'espère que vous allez bien ce matin. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur parce que voilà, il fait bon aujourd'hui. Donc, merci Seigneur, on a moins chaud. Et également, nous sommes très heureux voilà, de pouvoir être ensemble, de pouvoir célébrer dans ce culte ensemble. Et comme vous le savez, le pasteur et sa famille, ils sont en déplacement, ils sont aux États-Unis donc pour, je pense, la conférence là-bas. Et ils reviendront donc dans 2 semaines. Donc voilà, mais l'église du Seigneur est là, l'église reste ouverte, les différents programmes, les réunions les vendredis soirs, nous sommes là, nos 2 cultes, nous continuons, voilà, à prier ensemble le Seigneur. Et donc nous allons passer à présent au temps des annonces. Et nous souhaitons donc la bienvenue à nos 2 sœurs qui nous visitent pour la première fois, si je ne me trompe pas. Donc soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, amen. Donc nous pouvons quand même applaudir pour les... À la fin du culte, donc, il y aura l'équipe de l'accueil qui pourra s'approcher de vous, échanger avec vous et faire connaissance également. Amen. Et donc voilà, nous continuons toujours comme annoncé avec nos différents programmes de l'église. Et donc nous avons toujours nos 2 cultes, le premier à 9h30 et le deuxième à 11h. Et les vendredis donc sont réservés aux jeunes et à la prière. Et vendredi prochain, nous allons nous retrouver intercéder pour le discipulat et ça sera à partir de 19h30. Et comme voilà annoncé, nous rompons également donc le jeûne ensemble. Ah oui. Donc nous rompons aussi donc le jeûne ensemble à 19h20. Et également nous avons nos réunions les lundis soirs, donc tous les lundis à 20h. Et c'est sur Zoom, donc il y a la réunion des jeunes appelée la réunion Face. Il y a aussi la réunion des hommes. Et les samedis à 12h, nous avons l'équipe de louanges aussi qui se retrouve à l'église afin de préparer nos 2 cultes. Et également, nous allons continuer toujours avec la méditation de la parole de Dieu. C'est la parole de vie. C'est cette parole-là même qui nourrit notre âme. Et donc, pour la nouvelle semaine, nous continuons avec le livre d'Ézéchiel, donc les chapitres 28 jusqu'au chapitre 33. Que le Seigneur nous parle vraiment à travers sa parole, que nous soyons touchés par la parole du Seigneur, surtout transformés et surtout que nous puissions vivre quotidiennement à travers la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous continuons toujours à prier pour notre projet de foi. Et je pense que le nom projet de foi, ce n'est pas pour rien. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire par nos propres forces et que tout est rendu possible par la grâce de notre Père. Amen. Amen. Donc vraiment, prions pour ce projet qui nous tient à cœur. Ça fait bientôt 2 ans que nous sommes vraiment que nous avons ce projet à cœur et prions afin que d'ici la fin de cette année, nous puissions vraiment atteindre notre objectif. Amen. Et c'est le Seigneur, que c'est le Seigneur qui nous donne le cœur de pouvoir participer aussi à ce projet. Donc voilà, c'est tout pour les annonces de ce matin. Et également, il y avait un frère aussi qui nous visite aussi pour la première fois. Donc bon, je ne vais pas faire attention. Dans la présence, je vais prier pour le temps des 10 000 offrandes. Nous voulons vraiment rendre grâce au Seigneur parce que c'est lui qui prend soin de son Église. Et le Seigneur également, il travaille à travers les femmes, à travers les hommes pour prendre soin de son Église. Et aujourd'hui, nous sommes membres de cette Église. Et le Seigneur œuvre à travers notre vie pour pouvoir prendre soin de son Église également. Et ce matin, nous voulons venir honorer le Seigneur avec nos dîmes et offrandes. Nous voulons venir avec ce cœur consacré, avec ce cœur humble pour dire Seigneur, merci de ce que tu me donnes la grâce de faire partie de cette famille spirituelle. Et merci Seigneur de ce que tu me donnes la grâce de pouvoir participer également à la vie de cette église, de cette famille spirituelle que tu m'as donnée. Donc je vais prier pour ce moment afin que nous puissions préparer nos cœurs et venir offrir nos dîmes et offrandes que nous avons préparées au cours de la semaine pour notre Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi Père, je te rends toute la gloire.
la louange et l'adoration. Ce matin, nous te disons merci, vraiment merci pour notre présence ici, Seigneur Jésus. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous as donnée d'appartenir à ta famille, mais aussi de faire partie de cette famille spirituelle, physique, ici à l'île éternelle, mon Dieu, mon roi. Et ce matin, nous voulons vraiment t'honorer, non seulement avec nos cœurs, mais aussi avec nos biens. Et je prie afin que tu reçoives nos dignes offrandes pour la gloire de ton nom. Que tu continues de bénir l'œuvre de la croix, que tu continues de bénir la vie de l'Église et les projets de l'Église, et que nous soyons ces instruments-là même que tu vas utiliser, Père, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ta beauté, pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Approcher du Seigneur et prier pour préparer nos cœurs et également pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et nous remercions également le Seigneur de nous avoir conduits pendant ce temps de louange et d'adoration. Et nous l'invitons à présent afin que le Seigneur nous fasse grâce, pour que vraiment nous puissions être là pour lui, pour écouter sa voix. Que le Seigneur nous donne la grâce vraiment de disposer nos cœurs et notre esprit également pour pouvoir recevoir pleinement le Seigneur ce matin. Et que la parole qu'il a préparée pour nous, que nous puissions vraiment la recevoir et que cette parole puisse vraiment œuvrer en nous, que nous puissions la mettre en pratique quotidiennement. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et pour ton amour. Ce matin, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions de ce que tu prends soin de ton Église, de ce que tu veilles sur chacune
de nos vies. Et ce matin encore, tu nous donnes la grâce de pouvoir nous retrouver avec les frères et sœurs pour te rendre ce culte, Seigneur Dieu. Vraiment, nous prions afin que tu reçoives nos cœurs, que tu reçoives notre adoration. À présent, Père, nous voulons écouter ta voix. Et je prie afin que tu brises au milieu de nous toute pensée qui ne glorifie pas ton nom, tout esprit de distraction, tout ce qui peut nous empêcher ce matin d'écouter ta parole, d'écouter ta voix, de te recevoir pleinement. Que tu ôtes, Seigneur, ces pensées au milieu de nous, afin que nous puissions nous abandonner entièrement entre tes mains. Merci de bénir ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Et bonjour à nouveau et bienvenue à tous. Donc voilà, comme je l'avais annoncé précédemment, le pasteur et sa famille, ils sont aux États-Unis. Et donc, à l'absence du pasteur, je vais vous partager donc, la parole de Dieu au cours de ces 2 dimanches à venir. Et vraiment, nous prions que le Seigneur continue de nous parler à travers sa parole, que vraiment ce soit l'enseignement du Seigneur et pas nos pensées que nous véhiculons. Je pense que c'est ce qui est important, donc toujours demeurer dans la parole de Dieu, que le Seigneur nous donne toujours la sagesse de demeurer dans sa parole. Et donc ce matin, donc, nous allons partager, en tout cas dans les 2 dimanches à venir, aujourd'hui et dimanche prochain, nous allons partager autour d'un thème principal qui est la communion fraternelle. Amen. Et je pense que c'est vraiment important parce que je me posais justement la question si je devais partager sur la communion fraternelle, et parce que c'est divisé en 2 parties. Et justement, vous n'étiez pas là vendredi, c'est pourquoi il faut venir les vendredis. Donc du coup, voilà, Duchan il avait déjà partagé par rapport sur l'amour. Et j'ai compris également, donc, c'est l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Et ça fait partie de la communion fraternelle. Et là, je me suis dit, ah bah du coup, Seigneur, ok, partageons sur la communion fraternelle. Et donc, à travers ce thème, vraiment, nous allons parler donc, de la nature des relations qui doivent exister au sein de l'Église. Et ce matin, nous allons voir la première partie et dimanche prochain, nous verrons la seconde partie. Et donc, pour le titre de ce matin, c'est « Les relations bibliques à développer dans l'Église ». Et donc, voilà, comme c'est affiché. Et nous allons partager autour de 2 points essentiels. Et le premier, c'est la notion de groupe. Et le deuxième point, ça sera les principes bibliques qui définissent la relation entre les frères et sœurs. Et pour notre passage biblique de ce matin, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 12, donc les versets 14 jusqu'au verset 14 et 27. Donc s'il faut vous tenir debout pour que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Amen. Donc 1 Corinthiens 12, 14 à 27. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Donc voici la parole de Dieu. Et nous savons tous que la vie chrétienne s'exprime dans la communauté et non dans l'isolement. Et nous, aujourd'hui, en tant que membres de l'Église du Seigneur, nous verrons que la nature de la relation que Dieu désire, que le Seigneur désire que nous ayons, est celle à l'image de la parfaite harmonie qu'on retrouve dans la Trinité. C'est-à-dire de la même façon que Dieu le Père, le Fils
et le Saint-Esprit sont unis, le Seigneur désire que nous soyons unis de la sorte. C'est-à-dire qu'eux, ils ne font qu'une et une seule personne. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous verrons que Jésus-Christ, lorsqu'il a prié pour l'Église, il dit ceci: afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc on peut trouver la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Et les relations, forcément, on verra au sein de l'Église, ont un impact considérable sur le développement d'un concept équilibré de soi. Donc, concept équilibré de soi, c'est tout simplement le fait d'être en relation avec les frères et sœurs permettra en fait de me connaître mieux. Parce qu'il y a la façon dont je me vois, il y a la façon dont les autres me voient. Et cette confrontation entre la perception du moi et ma perception des autres de moi également, ça permet d'avoir une conception équilibrée de ma personne. Du coup, peut-être je ne vais pas me surestimer ou me sous-estimer, je vais rester équilibrée. Et ça dit que les relations au sein de l'Église, ça ne permet pas que ça, parce qu'on a vu, la vie de l'Église, ce n'est pas une question individuelle, mais c'est la communauté. Donc autant les relations vont impacter de façon considérable notre propre personne, ça va impacter aussi la communauté, c'est-à-dire le groupe, et c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir développer une notion équilibrée du groupe en soi, de ce qu'est une vie en communauté, et pas n'importe où, en Christ. Amen. Amen. Et c'est-à-dire nous, comment nous pouvons parvenir à ce concept équilibré. Et on verra également que les épîtres, dans les épîtres donc, du Nouveau Testament, ou si vous voulez dans les livres du Nouveau Testament, ils vont définir la relation entre les membres de la famille de Dieu par une série d'ordres qui est adressée à les uns les autres. Donc, il y aura des commandements, c'est-à-dire par rapport à l'attitude que nous devons avoir les uns envers les autres. Et on voit que la parole de Dieu, en fait, ces épîtres ne disent pas une personne ou ne cible pas une personne. On parle des uns des autres et cela implique de la réciprocité. C'est-à-dire, de la même façon, le Seigneur attend que j'agisse envers mon frère, c'est de cette même façon que le Seigneur attend que mon frère agisse aussi envers moi. Donc, il y a cette réciprocité. Et l'intérêt vraiment pour nous ce matin, c'est de savoir comment nous pouvons mettre en pratique ces principes bibliques afin d'édifier le corps du Christ. Et lorsque nous lisons les versets qui définissent ces rapports interpersonnels, on verra que l'impératif qui est le plus utilisé, c'est-à-dire dans les commandements qui sont donnés par la parole de Dieu sur les relations interpersonnelles, on verra que l'impératif que la Bible utilise plus, c'est le verbe aimer. Et on verra que presque le quart aussi des références qui portent sur les uns et les autres se rapportent à l'amour. Et en même temps, il n'y a rien d'étonnant, on ne doit pas être étonné du fait que ce soit l'amour qui domine dans nos relations mutuelles au sein du corps de Christ. Parce que nous sommes le corps du Christ. Et qui dit corps du Christ, nous sommes à l'image du Christ. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a véhiculé l'amour. Donc forcément, nos relations doivent être basées sur l'amour. Et c'est aussi, l'amour, c'est aussi la première vertu qui apparaît dans la liste donc, du fruit de l'esprit. Parce qu'on a les 9 fruits de l'esprit, mais en même temps, la Bible nous dit, sans l'amour, ça ne sert à rien. Ça, c'est l'amour qui conduit, qui va en fait véhiculer l'ensemble donc du fruit de l'esprit. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de voir notre premier point sur la notion de groupe. Dans la notion de groupe, il faut juste comprendre ici la communauté biblique, c'est-à-dire l'Église, ce corps du Christ. Et dans l'Église, nous ne sommes pas seuls, parce que nous faisons partie d'une communauté. Et il est vrai, on se dit oui, on fait partie d'une communauté, mais il est vrai que nous sommes là aussi en tant qu'individus. Là, aujourd'hui, on est venu individuellement, on a quitté notre domicile, on est arrivé ici à l'église. Mais sauf que même si nous sommes là en tant qu'individus, comme on a pu le voir dans les versets que nous avons lus, l'œil ne peut pas dire « j'ai pas besoin de la langue ou quoi que ce soit ». Nous sommes là en tant qu'individus, mais nous n'agissons pas seuls. Nous sommes dépendants les uns des autres. Et c'est ce que Romains 12,5 va nous dire. Il nous dit que nous sommes tous les membres les uns des autres. Et c'est pourquoi Paul il va utiliser même l'image du corps pour montrer encore la relation intime entre les croyants. Pour dire en fait combien est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dépendants les uns des autres. Et comme on l'a vu également dans le passage, tous les membres ont la même importance dans le corps du Christ. Aucun ne peut dire à l'autre « je n'ai pas besoin de toi ». Et aucun chrétien ne peut fonctionner aussi de façon efficace par lui-même. Si on se dit « je crois en la parole de Dieu », oui, j'ai ma foi, du coup je reste à la maison, je médite la parole de Dieu, je prie, je vis ma foi seule, on se trompe.
c'est parce que le Seigneur, il attend de nous. Le Seigneur attend que nous soyons une église, que nous soyons ensemble. Il nous a appelés pour que nous puissions servir ensemble et pas individuellement. Donc tous les membres ont une fonction importante dans le corps. Je n'ai pas à dire, ok, du coup, si je ne suis pas là, c'est pas important, il y a les autres frères et sœurs. Non, si tu n'es pas là, l'église est handicapée. Parce que tu es un membre du corps. Je pense que quand on arrive ici, les pieds ne vont pas dire non, je ne viens pas, je reste à la maison, ça c'est pas possible. C'est tout le corps, il reste. En fait, je pense que c'est pourquoi Paul il utilise l'image du corps. Pour dire que quand il y a un membre qui n'est pas là, il y a un problème. Donc quand tu n'es pas présent là où tu dois être, le corps a un problème. Amen. Et dans ces versets, l'apôtre Paul, justement, il souligne l'importance de l'unité du corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens 1,10, il écrit qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Et ce qui nous invite à tout faire, à faire tout notre possible pour maintenir l'unité du corps du Christ. Et quel enseignement nous pouvons retenir de ce petit passage l'enseignement que Paul donne? Il y a 3 enseignements à retenir dans ce passage, c'est-à-dire qui va définir en fait ce que signifie être membres les uns des autres. C'est d'abord avoir le même langage, ensuite qu'il n'y ait pas de division, et enfin être unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc ce sont les 3 enseignements que nous pouvons retirer dans ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Et ce passage insiste aussi sur la croissance vers la maturité en Christ. Parce que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes le corps du Christ, ce n'est pas pour rester à notre état actuel. Ce n'est pas pour stagner. Le Seigneur veut que nous puissions grandir encore plus. Que chaque jour nous fassions un pas vers l'avant, vers la maturité en Christ, vers la ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et on verra que le signe de la maturité spirituelle, c'est le fruit de l'amour. De l'esprit. Donc, j'ai déjà l'amour. Donc, du coup, c'est le fruit de l'esprit qui est l'amour. Amen. Amen. Donc, c'est à travers l'amour que nous allons témoigner les uns envers les autres. Ça va témoigner de notre maturité spirituelle. Parce que une personne qui est mature spirituellement a cette capacité de transmettre l'amour du Père aux autres. Amen. Amen. Et pour maintenir l'unité, il est indispensable de bien connaître les autres membres du corps. C'est évident. Si je ne mets pas de relation avec mon frère ou avec ma soeur, comment est-ce que je peux comment est-ce qu'on peut être unis? On sera uniquement que des inconnus l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, au sein de notre église également, vraiment, merci Seigneur, parce qu'il y a pas mal de programmes et pas mal d'activités aussi qui donnent l'occasion d'apprendre à mieux se connaître. C'est-à-dire, mieux se connaître, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir s'ouvrir à l'autre sans crainte, et tout ça dans un climat de confiance et d'amour. Et aujourd'hui, on peut voir, après le culte, à la fin de chaque culte, nous avons les temps de communion fraternelle. Nous avons les réunions de prière des vendredis soirs. Nous avons également donc, les temps de formation. Et nous avons même les partages Face, les groupes. Donc tout ça, en fait, c'est mis en place pour que nous puissions apprendre à nous connaître. Donc vraiment, participons à la vie de l'Église et apprenons à nous connaître. Et en étant les membres des uns des autres, nous devons nous aimer également. Parce que, voilà, nous sommes d'abord membres les uns des autres, mais qu'est-ce que nous devons faire en étant membres les uns des autres? C'est de pouvoir s'aimer. Et Romains 12:10 nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et l'amour auquel Paul fait référence ici et fait allusion dans ce passage, c'est l'amour Philadelphia. Lorsque Paul nous invite à nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire l'amour entre frères et sœurs. Et le mot frère, c'est-à-dire adelphos, est utilisé même, on verra, 230 fois dans le Nouveau Testament pour faire référence à la famille chrétienne, c'est-à-dire à notre fraternité. Ça veut dire que nous sommes frères et sœurs en Christ. C'est ça en fait, c'est ça la vraie relation d'amour qui doit exister. Et nous sommes liés les uns les autres par une hérédité commune. On va dire non, ce n'est pas mon frère de sang, donc il n'y a pas d'hérédité. Mais si, parce que nous sommes véritablement frères de sang, parce qu'en Christ, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire que par le sang du Christ, nous sommes rachetés. Et nous tous qui sommes présents ici ce matin, personne ne peut dire qu'elle est présente par elle-même. C'est par grâce que nous sommes là. C'est par le sang de Christ que nous sommes là. Donc finalement, nous sommes liés par cette grâce commune que nous avons reçue à travers donc, le sacrifice de Christ. Et 1 Corinthiens, lorsque vous allez lire 1 Corinthiens, le chapitre 13, donc les versets 4 à 8, décrit l'amour qui doit exister entre frères et sœurs au sein de l'Église. Nous n'allons pas lire 1 Corinthiens, mais vraiment, je vous invite
à lire à la maison pour voir réellement le vrai amour qui doit exister au sein de l'Église. Il ne doit pas y avoir un autre type d'amour en dehors de celui qui a été décrit dans 1 Corinthiens 13 et de ce que Paul également nous encourage à avoir, c'est-à-dire l'amour Philadelphia, l'amour fraternel. Et ce qui est dommage également aujourd'hui et que nous pouvons retrouver aussi dans beaucoup d'églises, c'est que la motivation première des personnes aujourd'hui à fréquenter les églises, c'est pour faire soit des rencontres amoureuses ou toute autre sorte de rencontres. C'est dire, ah oui, du coup, je viens, je cherche, je regarde, ok, tiens. Non. Ou encore, pour faire des réseaux, ou encore du réseautage, comme ça se passe également dans le monde. Ok, je viens, tu es dans quelle entreprise, tu fais quoi? Donc voilà, il y a des liens, on fait un réseau. Ou encore, pour bénéficier de l'aide. Je suis d'accord, l'Église est là pour prendre soin des autres. L'Église est là pour soutenir. L'Église peut donner de l'aide, mais ça ne doit pas être la motivation première pour laquelle nous venons dans l'Église du Seigneur. Et ça ne doit pas être le cas parce que, au lieu de chercher à bâtir de vraies relations fraternelles sur la base des principes bibliques, nous allons rechercher des relations charnelles qui sont en dehors des relations bibliques que le Seigneur nous demande d'avoir les uns pour les autres. Et ça, c'est dangereux. Et on verra que c'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui sont frustrés ou encore déçus. Et même, ils finissent par quitter l'Église parce qu'ils n'ont pas eu le résultat qu'ils souhaitaient. Par conséquent, ils partent d'église en église dans le but de pouvoir assouvir leurs propres désirs charnels. Donc, quel est le but recherché derrière ça? Parce que le Seigneur nous a fait la grâce, il nous a sauvés. C'est pour que nous puissions demeurer en lui, c'est pour que nous puissions grandir, c'est pour que nous puissions croître spirituellement. C'est dommage d'utiliser cette grâce-là à notre propre fin ou pour nos désirs charnels. Et parce que l'Église, justement, n'est pas le lieu pour les rencontres amoureuses ou toute autre sorte de relations. L'Église, c'est le lieu où on doit développer l'amour Philadelphia. L'Église, c'est la maison de prière. Et c'est ce que Jésus-Christ, il a dit. Lorsqu'il est rentré dans le temple, il a trouvé les personnes qui vendaient. Il a dit, la maison de son Père, ce n'est pas une maison de trafic, ce n'est pas une maison de voleurs, mais c'est une maison de prière. Donc, pour dire que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons pour qui il est. Nous venons pour louer le Seigneur, nous venons pour adorer le Seigneur et rien d'autre. Et également, Matthieu 6,33 nous dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Nous sommes une famille et nous sommes là pour encourager, c'est-à-dire nous encourager mutuellement à croître vers la maturité en Christ. C'est ça le but de l'Église. C'est pourquoi l'Église existe. Ce n'est rien d'autre. Pour que nous puissions croître vers la maturité en Christ, pour que nous soyons tous transformés en la personne de Jésus-Christ. Et si nous venons avec le cœur sincère et que vraiment pour chercher le Seigneur, c'est-à-dire rentrer premièrement en contact, c'est-à-dire chercher premièrement le Seigneur. Le Seigneur, il sait ce dont nous avons besoin. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que tu as besoin de te marier. Il sait que tu as besoin d'un travail. Il sait tout ça. Amen. Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, viens pour chercher ton Seigneur. Amen. Et ce dont tu as besoin, comme on l'a lu dans Matthieu 6,33, il va nous donner cela en plus. Donc si tu viens avec sincérité de cœur, le Seigneur, il pourvoira à tous tes besoins et au moment opportun. Donc ne nous précipitons pas. Lorsqu'on se précipite, c'est dangereux pour notre propre vie parce qu'on se perd. Amen. Amen. Donc vraiment, il faut que nous puissions vraiment arrêter cette attitude, c'est-à-dire il ne faudrait pas que nous ramenons le monde dans l'Église. C'est le contraire qui doit se produire. C'est nous qui sommes le sel et la lumière du monde. C'est à nous d'amener la lumière au monde. C'est à nous d'apporter le sel. Mais ce n'est pas à nous de ramener les comportements du monde dans l'Église du Seigneur. Parce que c'est la maison de prière. Donc, changeons d'attitude et soyons véritablement membres les uns les autres, comme le Seigneur nous appelle à l'être. Amen. Et ce qui va nous permettre justement de voir notre deuxième point, les principes bibliques qui définissent la relation entre frères et sœurs. Et dans notre fraternité, c'est-à-dire tout simplement quelle doit être notre attitude les uns envers les autres. Nous avons vu dans le premier point ce qu'il ne faut pas faire. Comment est-ce que nous ne devons pas être. Mais maintenant, la Bible aussi ne nous dit pas juste ce qu'il ne faut pas faire. Elle nous dit ce que nous devons faire. Donc là, nous allons voir quelle est l'attitude que la Bible attend de nous, que nous puissions avoir les uns envers les autres. Et lorsque nous lisons la suite de Romains 12,10, qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévénence réciproque. » Et cela, ce qui veut dire que nous devons nous honorer les uns les autres.
c'est la première attitude à avoir les uns envers les autres. Nous devons nous honorer les uns les autres. Et honorer les autres veut dire tout simplement travailler en équipe. Comme on l'a vu, nous sommes, oui, là les individus, mais on agit ensemble. Le Seigneur nous appelle pour agir ensemble, pour servir ensemble. Et chacun contribuant pour sa part, pour pouvoir atteindre le but qui n'est rien d'autre que la maturité en Christ. Donc finalement, il n'y a pas de place pour les superstars à l'église. Tout simplement parce que nous l'avons lu également. Tous les membres ont une importance et tout le monde est important au sein de l'église. Que ce soit le rôle que tu joues, tout est important. Il y a l'importance des doigts. Imagine si tu n'as pas un doigt, c'est mort. Il y a tout ce qui est geste de préhension, tu ne pourras pas faire. Parce qu'on se dit, ah, il est tout petit. Mais non, il sert à quelque chose. Donc, il en est de même pour les membres du corps de Christ. Nous sommes tous importants et c'est pourquoi nous devons nous honorer les uns les autres. Et quand nous nous honorons, justement, nous honorons nos frères et sœurs. C'est Dieu qui en reçoit la gloire et pas nous. Et c'est ce que Philippiens 2 nous dit dans les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. Amen. Regardons aux intérêts des autres. C'est là la base d'une vraie relation. Je ne vais pas vers mon frère ou vers ma soeur parce qu'il peut m'apporter quelque chose. Je vais vers mon frère, je vais vers ma soeur parce que je veux lui témoigner l'amour que j'ai reçu de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que je dois refléter le Christ. Et également, en dehors du fait de s'honorer les uns les autres, nous devons avoir les mêmes sentiments. Et Romains 15,5 dit, mais que Dieu vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Et chaque fois que la Bible parle du corps de Christ, elle parle de l'unité. Parce qu'on ne peut pas parler d'un corps qui n'est pas uni. Donc, corps veut dire uni, tout simplement. Donc, ce qui fait que division et rivalité ne doivent pas exister dans la famille de Dieu. Et l'unité révèle et aussi la véritable essence de l'évangile. Nous avons dit ici dans notre église, la mission c'est l'évangélisation. Mais si nous voulons toucher les personnes qui ne croient pas en Christ, l'unité c'est le moyen par excellence pour faire cela. C'est le moyen le plus puissant pour communiquer à ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Parce que lorsque nous sommes unis, lorsque nous avons le même langage, lorsque nous allons aller vers les personnes, nous ne serons pas en désordre. Parce que ce que la personne A va dire à l'autre, c'est ce que la personne B également, le frère B aussi va dire. Même si nos témoignages sont différents, c'est normal parce que nous avons tous un parcours différent. Mais l'essence de notre témoignage, ça sera de véhiculer l'amour. Ça sera de véhiculer Jésus-Christ. Donc forcément, nous avons le même langage parce que la finalité, j'étais dans le monde, Christ m'a sauvé, l'amour de Dieu s'est révélé à moi. Maintenant je suis en Christ, j'ai la vie éternelle. Quelle qu'en soit la forme que prend ou les éléments qui contenus en fait dans notre témoignage, la finalité c'est quoi? Tout simplement le message qui est transmis, Jésus-Christ m'a sauvé par amour. Donc finalement c'est ça, avoir le même langage et c'est ce qui va impacter et toucher les cœurs des personnes. Et c'est pourquoi nous devons préserver l'unité et résoudre aussi les problèmes qui surviennent au sein de l'église, pas les ignorer. Parce que nous sommes tous différents ici. Donc forcément, il y aura un moment donné où il y aura des problèmes. Mais on ne doit pas les ignorer. On doit les résoudre pour continuer à demeurer dans le Seigneur. Et la clé de l'unité, c'est la maturité chrétienne. Et qui est reflétée dans l'amour également. Parce qu'un chrétien mature, c'est un chrétien qui est capable aussi de véhiculer de l'amour à son prochain. Et ce qui fait aussi que nous nous rapprochons les uns des autres, non sur la base d'un credo, pas juste sur la base de principes théologiques ou quoi, non. Nous nous rapprochons les uns des autres par le fait que nous partageons la même vie en Christ. Nous avons été tous sauvés par Christ ce matin. Et aussi, nous devons nous accepter les uns les autres. C'est aussi l'une des attitudes que nous devons avoir les uns envers les autres. Et Romains 15,7 nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Et ce commandement, on peut le voir, a été transgressé plusieurs fois dans beaucoup d'églises et continue encore d'être transgressé aujourd'hui, le fait de pouvoir s'accepter les uns les autres. Et ça a été transgressé tout simplement par le légalisme. C'est-à-dire, on a cette habitude de juger les autres.
On a vraiment ce chic de juger les autres. Tant que ce n'est pas nous, tant que c'est les autres, on a cette capacité de juger les autres. Et aussi les préjugés. C'est-à-dire, je ne connais pas une personne, mais j'aurais appris que ces personnes-là agissent comme ça. Donc, éventuellement, mais c'est quoi les réflexes? Ce sont des préjugés. Et finalement, nous sommes en train de transgresser le commandement de Dieu qui est de nous accepter les uns les autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui doit dicter nos normes de comportement? Il faut qu'on puisse se poser les bonnes questions. Ce qui doit dicter nos normes de comportement, c'est la Bible. Amen. Et tout ce que moi je suis en train de partager ce matin, ça ne vient pas de moi. Vous pouvez prendre la Bible, vous allez ouvrir votre Bible, vous allez retrouver les mêmes paroles. Donc forcément, c'est la Bible qui va dicter nos normes de comportement. Il ne faut pas aller chercher loin. Seigneur, je ne sais pas comment me comporter envers tel frère ou telle sœur. Va, prends ta Bible, regarde. Le Seigneur te dira comment tu dois te comporter. Et là, il est en train de nous dire ce matin comment est-ce que nous devons nous comporter dans sa maison. Et c'est le Saint-Esprit qui œuvre dans la vie du nouveau croyant pour changer son comportement. Ça a été le cas pour nous. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit continue de changer notre comportement. Avant que nous ne connaissions le Seigneur, est-ce qu'on agissait comme ça? Non. On était semblable à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et même encore aujourd'hui que nous sommes dans le Seigneur, est-ce qu'on a la capacité de dire que tous nos comportements sont bien dans le Seigneur? Non. Le Saint-Esprit continue encore à œuvrer en nous. Donc forcément, il faut accepter son frère, il faut accepter sa sœur avec toutes ses faiblesses et l'aider à grandir dans sa foi. Et c'est ce que nous avons lu. C'est-à-dire les membres les plus faibles sont couverts par les plus forts. Justement, ça veut dire qu'il y a la compensation. Donc forcément, c'est compensé, donc l'unité demeure. Et le préjugé, le favoritisme, la discrimination dans le corps du Christ sont des transgressions de la loi de Dieu et de la nature même de l'Église. Pour dire tout simplement, ce n'est pas de la nature de l'Église d'avoir des préjugés. Ce n'est pas de la nature de l'Église d'avoir des membres favoris. Ah oui, tel membre est bon, il est bien. Du coup, c'est un membre favori. Il n'y a pas ça au sein de l'Église. Ou encore de la discrimination. Du coup, ceux-là, ce groupe, il faut les mettre à part, il faut plutôt... Non, ça ce n'est pas la nature de l'Église du Seigneur. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Que nous soyons faibles ou forts, nous ne devons ni juger, ni être une pierre d'achoppement. Nous ne devons pas être la cause par laquelle un frère ou une sœur va faire quelque chose qui aille à l'encontre de sa conscience. Ne soyons pas ces personnes-là. Dieu seul est le seul juge. Amen. Amen. Et également, la Bible nous enseigne que nous devons nous exhorter les uns les autres. Et Romains 15, 14 dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Et on verra que le mot grec « noutésia » signifie exhortation, correction et avertissement. Donc pour dire tout simplement, lorsqu'on parle d'exhortation, il y aura des moments où on va vous exhorter, mais l'exhortation qu'on va vous faire ne va pas forcément vous faire plaisir parce que c'est de la correction. Ça va consister à vous mettre sur le droit chemin. Donc, ce n'est pas toutes les exhortations qui font plaisir. Il y a des exhortations pour encourager, soit, mais il y a aussi des exhortations pour corriger et pour que nous puissions demeurer dans le Seigneur et aussi pour avertir, pour dire « Ah, tiens, attention, tu es en train de t'éloigner du Seigneur, du coup, reviens ». Donc, il faut voir l'exhortation sur ces trois angles-là. Et comment un chrétien peut-il satisfaire à ce commandement sans juger? Comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons exhorter nos frères et sœurs sans les juger? Et l'apôtre Paul va prendre l'exemple des Romains. Il va les féliciter de ce qu'ils étaient capables de s'instruire, c'est-à-dire de s'exhorter les uns les autres. Et pourquoi Paul félicite les Romains de cette capacité-là? Paul, il dit que les Romains, ils étaient pleins de bonté. Donc ils étaient pleins de, c'est parce qu'ils étaient pleins de bonté qu'ils avaient la capacité de pouvoir s'exhorter les uns les autres. Et Paul a reconnu en eux qu'ils menaient des vies saintes, des vies qui imitaient le Christ. Ils étaient finalement en droit, et c'est ce qui fait qu'ils étaient en droit d'avertir ceux qui enfreignaient les enseignements de la Bible. Et Paul utilise le mot « ils étaient en droit d'avertir ». Donc ils avaient le droit tout simplement parce qu'ils menaient des vies saintes et des vies qui imitaient le Christ. Donc Paul dit ils avaient les mains propres. Ayons les mains propres. Ainsi, pour dire ils vivaient sans tache devant Dieu et devant le monde. Lorsque nous avons les mains propres, c'est en ce moment que nous pouvons prendre soin des personnes. Et ça m'a rappelé aussi, lorsque le pasteur Brett et puis le pasteur June aussi, ils étaient venus, ils avaient parlé du fait que si nous voulons prendre soin des personnes, il faudrait que nous puissions laver nos mains. Nos mains doivent être propres.
On ne peut pas prendre soin de quelqu'un quand nous avons les mains sales. Et c'est ce que Paul rappelle ici. Les Romains, ils avaient les mains propres. C'est pour qu'ils avaient la capacité aussi de pouvoir exhorter les autres hommes. Et également, pour ainsi dire, on verra aussi que pour reprendre, on doit reprendre toujours selon la Bible. Ce n'est pas juger, parce que la répréhension vise à la restauration. Et le jugement, on verra que le jugement porte en lui-même, c'est-à-dire en soi, la condamnation. Et Dieu seul a le droit de condamner. Donc, il faut toujours exhorter selon la Bible. Et Paul également va rajouter que les Romains, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils pouvaient exhorter parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. C'est-à-dire, celui qui exhorte doit s'appuyer sur la Bible et non sur ce qu'il pense. On ne s'appuie pas sur nos connaissances. On ne s'appuie pas sur nos expériences pour exhorter quelqu'un parce que vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas les mêmes parcours. Mais par contre, la Bible, elle reste inchangée pour qui que ce soit. La Bible s'applique à tous. Que tu sois de cette culture ou pas, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle est juste, la Bible. Donc, c'est ce qu'on doit appliquer pour exhorter. Et comment pouvons-nous avertir un frère et une sœur? Pour avertir une frère ou une sœur, on doit le faire avec un intérêt profond. C'est-à-dire, oui, il faut prendre l'exemple sur le peuple romain. Être plein de bonté, avoir les mains propres et avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Mais nous, lorsqu'on va physiquement, concrètement, on doit aller avec un intérêt profond et avec amour envers la personne. Et l'exhortation, ça doit se faire individuellement. Je ne dois pas reprendre dans le grand public parce que la situation ne concerne pas tout le monde, ça concerne l'individu. Pourquoi je vais la reprendre devant tout le monde? C'est pour prouver quoi? C'est pour montrer quoi? Ça va apporter quoi? Ça va aboutir à quoi? À de la frustration, à de la déception, à du découragement. Pourtant, l'objectif de l'exhortation, c'est quoi? On a dit tout simplement, c'est avertir, c'est corriger, c'est aussi exhorter, c'est-à-dire encourager. Donc, on va faire tout le contraire de ce qu'on voulait faire en agissant ainsi. Mais aussi, pour avertir un frère, on doit aller avec des motivations pures, dans le but de l'aider à croître et à mûrir en Jésus-Christ. Parce qu'une fois de plus, c'est la croissance vers la maturité en Christ qui est recherchée au sein de l'Église. Et c'est ce qui doit être la fonction naturelle de l'Église. Tout le corps peut exhorter, c'est vrai, mais à condition de s'appuyer sur ces principes bibliques que j'ai pu partager plus haut et baser son exhortation sur la Bible. Et lorsque nous savons que nous n'avons pas ces capacités, alors n'exhortons pas les frères et sœurs. Laissons-les simplement tranquilles. Parce qu'on va produire l'effet contraire une fois de plus. Au lieu d'aider la personne, on va faire fuir la personne. Et la Bible a dit de ne pas être une pierre d'achoppement pour son prochain. Donc si le fait de ne pas exhorter aussi une personne, c'est de la sagesse. Parce que tu reconnais que tu n'as pas la capacité de le faire. Tu n'as pas la capacité de t'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, il est recommandé que cela soit fait par le pasteur ou les responsables. Si nous voyons un frère qui s'éloigne, tout simplement, et que je n'ai pas la capacité, je me rapproche du pasteur avec bienveillance. Je lui partage pour que le pasteur puisse se rapprocher de la personne individuellement. C'est ce qui est recommandé. Si moi je ne peux pas le faire et reconnaître que je ne peux pas faire quelque chose, c'est également de la sagesse. Amen. Et enfin, l'attitude que nous devons avoir les uns envers les autres, c'est de nous saluer les uns les autres. Amen. On a l'impression que dire bonjour, c'est juste un simple bonjour. Non, la salutation est importante et la Bible même nous le dit. Donc, ce n'est pas à négliger. Et Romains 16, quand on lit le chapitre 16, dans les versets 3 à 6, et même dans le verset 16, il nous est dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Et nous devons exprimer notre amour fraternel. Il n'y a pas à dire « Ah non, non, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, mais quand je vois mon frère arriver, je fais sens inverse avec lui pour ne pas lui dire bonjour ». Non. Nous devons exprimer sincèrement notre amour. Quand je vois mon frère, je suis contente de voir mon frère. Je suis contente de voir ma soeur. Je veux prendre de ses nouvelles. Je veux lui dire bonjour. Je veux savoir comment est-ce qu'il va. Ça, c'est parce que je porte un intérêt sincère envers lui. En saluant quelqu'un, ça démontre que j'ai de l'intérêt pour la personne. Et l'important est que nous reflétions un amour chrétien sincère. Que nous soyons transparents dans nos relations avec les autres membres du corps. Parce qu'il n'y a ni place pour l'hypocrisie, ni pour la fausseté. Nous devons être honnêtes et ouverts. Et saluer implique un intérêt, comme j'ai dit, sincère qui est porté à l'autre. Donc, ce n'est pas un simple bonjour. Disons-nous bonjour. Amen. Il faut connaître également
les frères et sœurs, non de manière superficielle, mais avec un intérêt authentique. Donc quand on parle de la connaissance ici, c'est pas juste « Ah bonjour, tu vas bien, ça a été ta semaine, ok ». Juste pour montrer, ah oui, j'ai dit bonjour parce qu'on nous a dit de dire bonjour. Donc, à la fin du culte, il faut dire 1, 2, 3, j'ai dit bonjour, allez, je me casse. Non, ce n'est pas de façon superficielle. Il faut le faire avec le cœur. Il faut le faire avec l'intérêt de vouloir connaître la personne. Et la question que nous devons nous poser ce matin, c'est-à-dire, après le dernier culte, c'est-à-dire dimanche dernier, auquel vous avez assisté, avec qui est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous vous rappelez de ça aujourd'hui? Est-ce que vous parlez également toujours avec les mêmes personnes? Est-ce que vous essayez de connaître d'autres frères et sœurs? Aujourd'hui, après le culte, ne partez pas. Il y a le temps de la communion fraternelle. Restez et faisons connaissance. Amen. Donc nous allons prier pour cette parole que le Seigneur nous donne ce matin. Le Seigneur nous invite vraiment à la communion fraternelle. Le Seigneur nous appelle vraiment à avoir de vraies relations avec les frères et sœurs, à avoir cette fraternité, cet amour vraiment vrai, sincère, authentique. Et nous voulons prier ce matin. Seigneur, nous sommes là, nous sommes faibles, nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes. Et nous allons demander au Seigneur de remplir nos cœurs de son amour qui est vrai, son amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, cet amour qui n'envie pas, cet amour qui ne jalouse pas, mais cet amour qui est sincère, cet amour qui est authentique. Nous voulons ce matin être remplis de cet amour du Seigneur. Alors prions ensemble, demandons l'aide du Seigneur, demandons au Saint-Esprit de changer notre cœur, de changer en nous toutes les mauvaises motivations qu'on avait de base dans notre cœur. Que le Seigneur enlève ces motivations qui ne glorifient pas son nom et remplisse nos cœurs de son amour pour que nous puissions avoir la bonne attitude les uns envers les autres. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon Seigneur, je vous merci pour ton amour. Ce matin, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions de ce que tu nous as conduit pendant ce temps, Père. Nous avons écouté ta parole. Père, tu nous enseignes sur la communion fraternelle. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas faire les choses selon nos propres pensées. Nous ne voulons pas prendre les soins des frères et sœurs selon nos propres sentiments. Mais nous voulons, Seigneur, que ce soit ton amour qui conduise toutes choses, qui dirige nos actions, que nos actions découlent de toi, éternel, mon Dieu, mon roi, avec un intérêt vrai et sincère, les uns pour les autres, Père. Vraiment, fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Renouvelle-nous, restaure-nous, Père, par ton amour, Seigneur Dieu, et par ta bonté. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour ce matin. Et reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Et du coup, voilà, comme nous avons encore un peu de temps, nous allons demander donc à nos deux sœurs et aux frères, voilà, s'ils peuvent se présenter. Et pour que voilà, nous puissions vous accueillir comme Monsieur doit. Amen. Du coup, votre nom, comment est-ce que vous avez connu l'église et tout. Voilà, merci. Anglais? English? Ah, okay. So you can speak. Yes, your name. Yes. I am Zaris. I'm Allison. We're from Canada. Canada. Okay. How do you know about the church? In Canada, I went to Every Nation church. Oh, okay. Okay. Every Nation Network. Okay. You're welcome. Perfect. Welcome. Le frère, si vous pouvez vous présenter, non, comment est-ce que vous avez connu l'église? Alors moi je m'appelle Amadou Salvova, je suis linéen de la Guinée-Conakry et j'ai connu l'église après. Ah, Ryan. Ok. Bah, bienvenue. Donc du coup, voilà, si vous pouvez bien vous tenir debout, donc traduire en anglais pour elle, pour que nous puissions faire la chanson. We're going to sing a welcome song for you. Yes. Ton âme a soif du Dieu vivant.
Bon dimanche à tous et voilà que le Seigneur aussi bénisse votre semaine. Amen. Amen.